Nous allons aujourd'hui continuer notre chapitre sur l'arithmétique. Nous allons apprendre des choses nouvelles, mais j'attire votre attention sur le fait que ce qui aura été vu auparavant sera toujours réutilisé. Aujourd'hui, nous réutiliserons des choses vues hier, et demain, nous réutiliserons des choses vues aujourd'hui. Vous savez chercher les diviseurs d'un nombre. Il est donc maintenant facile de comprendre qu'il existe des valeurs qui vont diviser deux nombres en même temps. Ces valeurs, nous les appellerons diviseurs communs. Par exemple, 2 divise 12, 2 divise 340, donc 2 est un diviseur commun à 12 et à 340. 2 divise en même temps 12 et 340. Je vous remets ici une remarque déjà évoquée précédemment. 1 divise tous les nombres. Donc 1 est diviseur commun à tous les nombres. Cette notion sera réutilisée un petit peu plus tard dans le chapitre. En étudiant les diviseurs communs, nous allons en voir un particulier, le plus grand. Le plus grand de tous les diviseurs communs à deux nombres s'appellera le PGCD, plus grand commun diviseur. Nous dirons donc PGCD de A et B. Par exemple, les diviseurs communs à 12 et 18 sont 1, 2, 3 et 6. J'ai moi-même effectué la recherche. Le plus grand de ces diviseurs communs, c'est 6. Donc le PGCD de 12 et de 18 sera égal à 6. Dans l'exemple précédent, je vous ai fait la liste des diviseurs. Je vais maintenant vous proposer une méthode qui pourra être utilisée pour trouver le PGCD de deux nombres. Pour commencer, nous prendrons chacun de ces nombres séparément et nous effectuerons la décomposition en produit de facteurs premiers. Je vais vous expliquer la méthode à l'aide d'un exemple. Je vais rechercher le PGCD de 770 et 714. J'aurais également pu noter le PGCD de 714 et 770. C'est la même chose. J'effectue la décomposition en produit de facteurs premiers de 770. Je vous encourage à appliquer la méthode que l'on a vue la dernière fois pour vérifier que mon résultat est le bon. J'ai obtenu 2 fois 5 fois 7 fois 11. Je fais également la décomposition en produit de facteurs premiers de 714 et j'ai obtenu 2 fois 3 fois 7 fois 17. En reprenant les deux égalités, je vais repérer les nombres premiers qui apparaissent dans les deux décompositions. J'ai 2 et j'ai 7. Il est donc maintenant facile de calculer le PGCD en faisant le produit des nombres premiers que j'ai repérés, en faisant le produit des nombres premiers qui apparaissent dans chacune des décompositions. Le PGCD de 770 et 714 est donc ici égal à 2 fois 7, c'est-à-dire 14. Je vais maintenant prendre un deuxième exemple, légèrement plus compliqué. Je vais chercher le PGCD de 84 et 120. Comme tout à l'heure, je vais effectuer les décompositions en produit de facteurs premiers. 84 est égal à 2 au carré fois 3 fois 7. 120 est égal à 2 exposant 3 fois 3 fois 5. Je vais, comme tout à l'heure, repérer les nombres premiers qui apparaissent dans chacune des décompositions. J'ai 2 et j'ai 3. Pour calculer le PGCD, je vais donc chercher à faire un produit. Mais il me faut faire attention aux exposants. 3 n'a pas d'exposant, donc il ne me pose pas problème. 2 est à la puissance 2 dans la décomposition de 84, est à la puissance 3 dans la décomposition de 120. Je prendrai donc le nombre 2 avec le plus petit des exposants. Mon produit sera donc 2 puissance 2 fois 3. Le PGCD de 84 et 120 est donc égal à 12. Voilà, j'ai fini de vous expliquer la notion de PGCD, j'espère que vous avez compris. Maintenant, ça va être à vous de travailler. Comme les dernières fois, je vous demande de regarder cette vidéo plusieurs fois si vous en avez besoin, pour comprendre
la notion de PGCD. Ensuite, je vous demande de recopier ou d'imprimer le cours pour le mettre dans le classeur. Je ne vous oblige pas cette fois à recopier le cours. Ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez compris et aussi que vous ayez appris cette leçon. Au retour au collège, les élèves qui n'auront pas appris auront à recopier le cours. Ceux qui l'auront imprimé et appris auront fait leur travail correctement. Les mathématiques sans exercice, c'est pas vraiment des mathématiques, vous le savez bien. Donc je vais vous mettre quelques exercices dans l'école directe. Attention dans la rédaction de vos exercices, il faut que je puisse comprendre ce que vous avez fait, et donc ne me mettre que le résultat ne m'intéresse pas. Si je vous demande de calculer un PGCD et que vous m'écrivez seulement le résultat sans avoir écrit la méthode, je ne pourrai pas savoir si vous avez fait une recherche, si vous avez fait au hasard, ou si vous avez fait correctement l'exercice. Donc vous mettez bien les décompositions en produits de facteurs premiers. À la rigueur, vous entourez les nombres premiers qui nous intéressent, vous écrivez que c'est un produit, et vous écrivez le résultat. Ensuite, comme les dernières fois, et vous commencez à vous débrouiller correctement, vous me déposez la photo dans l'école directe pour que je puisse voir comment vous avez fait les exercices. Évidemment, je ne fais pas une correction pour le moment individuelle, mais je regarde ce que vous avez fait. Ça permettra de vous faire progresser. Je déposerai plus tard les corrections. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je n'ai pas encore reçu beaucoup de messages de mathématiques. N'hésitez pas. Un DNS pour la fin de semaine, des exercices sur le PGCD. Si vous avez besoin d'aide, je suis là. Bonne journée à vous, bon courage, je pense bien à vous, et on se revoit bientôt.